I love you. Les exercices de style de Raymond Queneau, vus par les élèves de CITT, une expérience surréaliste. Le zéro, l'une des découvertes les plus importantes de l'esprit humain. Raymond Queneau est le célèbre auteur du roman Zazie dans le métro, l'histoire d'une petite fille de la campagne qui découvre Paris. Curieusement, Zazie est affligée d'un vocabulaire assez peu contrôlé, ce qui rend son langage très amusant et très libre. Elle veut absolument découvrir le métro en compagnie de son oncle. Alors. Salaud, les vaches, m'a fait ça à moi. Y a pas qu'à toi qui font ça. Je m'en fous, n'empêche que c'est à moi que ça arrive. Moi qui étais si heureuse, si contente et tout de m'aller voiturer dans le métro. Ça creble merde alors. Il faut se faire une raison. Et quand est-ce qu'il va finir cette grève? Je sais pas, moi, je fais pas de politique. Queneau a aussi écrit d'autres romans, poèmes, chansons, dans lesquels il joue souvent avec les mots. Liberté du langage sous différentes formes, voilà ce que Queneau a voulu défendre dans toute son œuvre, ce qui la rend très amusante sans être vulgaire. À ma connaissance, la plupart des écrivains écrivent depuis l'enfance. Ils ont commencé à écrire à 7, 8, 10 ans. Enfin. Très amusant aussi, les exercices de style qu'il a écrits en 1943 et dans lesquels Queneau raconte de 99 manières différentes une même anecdote banale se passant dans l'autobus S. Il y joue avec les contraintes, les tons, les points de vue, les mots, les accents, les émotions et les langages. Et le grand gamin, beaucoup trop long, va mettre ses fesses, va mettre son fond dans le bus S, dans le buisson, sur la banquette pour les bons cons. Nous avons prélevé quelques exercices de style et les avons mis en images et en son. Une expérience surréaliste. Exercice de style, Raymond Queneau. Dans la volière qui, à l'heure où les lions vont boire, nous emmenait vers la place Champéret, j'aperçus un zèbre au cou d'autruche qui portait un castor entouré d'un mille-pattes. Soudain, le girafeau se mit à enrager sous prétexte qu'une bestiole voisine lui écrasait les sabots. Mais pour éviter de se faire secouer les puces, il cavala vers un terrier abandonné. Plus tard, devant le jardin d'acclimatation, je revis le poulet en train de pépier avec un zozio à propos de son plumage. Un jour, vers midi, je pris l'autobus pour la porte Champéret. Il était complet, presque. J'ai monté quand même, et là, j'ai vu un homme avec un long cou et un chapeau entouré d'une sorte de ficelle tressée. Ce monsieur s'est mis en colère contre un individu qui lui marchait sur les pieds, puis il alla s'asseoir. Un peu plus tard, je l'ai revu devant la gare Saint-Lazare en compagnie d'un dandy qui lui conseillait de faire le montée d'un train les boutons
son par-dessus. Chut. Un jour, vers midi, je montais dans un autobus presque complet de la ligne S. Dans un autobus presque complet de la ligne S, il y avait un jeune homme assez ridicule. Je montais dans le même autobus que lui, et ce jeune homme, monté avant moi dans ce même autobus de la ligne S, presque complet, vers midi, portait sur la tête un chapeau que je trouvais bien ridicule. Moi qui étais monté dans le même autobus que ce jeune homme sur la ligne S, un jour, vers midi. Ce chapeau était entouré d'une sorte de galon tressé comme celui d'une fourragère. Et le jeune homme qui le portait, ce chapeau, et de galon, se trouvait dans le même autobus que moi, un autobus presque complet parce qu'il était midi, et sous ce chapeau, dont le galon imitait une fourragère, s'allongeait un visage suivi d'un long cou. Oh! Qu'il était long le cou de ce jeune homme qui portait un chapeau entouré d'une fourragère sur un autobus de la ligne S un jour vers midi. La bousculade était grande dans l'autobus qui nous transportait vers le terminus de la ligne S un jour vers midi, moi et ce jeune homme qui plaçait un long cou sous un chapeau ridicule. Des heurts qui se produisaient, résulta soudain une protestation. Protestation qui émana de ce jeune homme qui avait un si long cou sur la plateforme d'un autobus de la ligne S un jour vers midi. Il y eut une accusation formulée d'une voix mouillée de dignité blessée parce que sur la plateforme d'un autobus S, un jeune homme avait un chapeau muni d'une fourragère tout autour et un long cou. Il y eut aussi une place vide tout à coup dans cet autobus de la ligne S presque complet parce qu'il était midi, place qu'occupa bientôt le jeune homme au long cou et au chapeau ridicule, place qu'il convoitait parce qu'il ne voulait plus se faire bousculer sur cette plateforme d'autobus, un jour vers midi. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, ce jeune homme que j'avais remarqué sur la plateforme d'un autobus de la ligne S, ce jour même, vers midi. Il était avec un compagnon de son acabit qui lui donnait un conseil relatif à certains boutons de son par-dessus. L'autre l'écoutait attentivement. L'autre, c'est ce jeune homme qui avait une fourragère autour de son chapeau et que je vis sur la plateforme d'un autobus de la ligne S, presque complet, un jour vers midi.